Merci de nous écouter sur Radio Mars. Énormément de messages ce matin. Raja, bonjour à tous. Très bon ramadan. Bravo à la FRMF et bravo à Brahim Diaz d'avoir choisi le Maroc, pays de ses parents. Bonjour la team message de Noufel. Les journaux espagnols n'ont pas accepté ce coup et critiquent durement leur fédération. Bravo à la Fédération royale marocaine de football. Et après, si le Maroc veut rester... Pardon. On a même eu des commentaires. Après, il y a les articles, tu as des commentaires. Après, tu as le droit de les lire. Tout à fait. C'est sûr que dans les commentaires, Hamid, ils te disent... C'est normal, le Maroc est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il va aller dans une équipe qui est bien meilleure que celle qu'on l'aurait bien à sa disposition en Espagne. Ouais, un huitième finaliste. Évidemment. Je reviens donc aux questions de Lino Bacco. Franchement, ce matin, je me pose des questions. Est-ce que quelqu'un, ici autour de la table, pourrait imaginer qu'un Brahim Diaz n'ait pas sa place à l'équipe? Oui, ça peut être Walid Regragui. Pour moi, le débat est simple. Il y a un gars qui décide qui s'appelle Walid Regragui. Sportivement, c'est pas tu prends le classement du Ballon d'Or et tu vas dire Hadarela parce qu'il est 12e ou Hadarela parce qu'il est 17e. Il y a un coach qui décide. Oui, parce que j'ai pris l'exemple d'Aimé Jacquet, j'ai pris l'exemple d'Yel. Luis Aragonès qui a enlevé Raoul. واش كاين شي واحد بعقلو كيحيد راول من l'euro كيحيدو من l'euro كيديو به l'euro. Tout ce que je dis, ce qui a été fait diplomatiquement est exceptionnel et c'est un travail d'équipe, c'est un travail macro énorme, ahurissant. Il n'y avait pas les mêmes éléments autour. Cette page est tournée derrière nous. Maintenant, c'est Unhoga Dormas à la disposition de Walid. C'est à Walid Regragui de nous dire Wesh Baghi Yal'ab ou Lalla, Fin Baghi Yal'ab ou Lalla, comment il veut l'appeler, quand est-ce qu'il veut l'appeler. Pour moi, ce discours, mettons la charrue à début. Aujourd'hui, Brahim doit annoncer officiellement sur ses réseaux sociaux qu'il a choisi le Maroc. Il va le faire le dossier. A priori. Le sélectionneur, tu vois qu'il n'a pas réfléchi à un changement de stratégie parce que le profil de Brahim est un profil qui n'existe pas en équipe du Maroc. Brahim est un joueur de petits espaces, qui peut jouer dans les intervalles, qui peut être meneur de jeu à la place de Bellingham, c'est le rôle qu'il tient avec Carlo Ancelotti. Il peut jouer excentré sur un côté, il peut jouer en deuxième attaquant. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech est un joueur qui Hakim Ziyech est un joueur qui n'entre pas dans les duels. Brahim Diaz, c'est quelqu'un qui s'implique dans les duels défensifs parce qu'il a appris ça en Italie. Quelqu'un qui cherche à provoquer en les clés de l'équipe nationale en changeant un système dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-4-2. Donc ça change déjà la donne. Avec le Real Madrid, il joue dans un 4-4-2. Il joue en meneur de jeu. Donc aujourd'hui, c'est une solution parmi d'autres. C'est une corde de plus à l'arc du sélectionneur national qui peut faire évoluer son 4-1-4-1 d'autres systèmes. Vers d'autres systèmes et d'autres animations. J'en suis pas là encore, moi. C'est pour répondre moi, je suis pas là, mais peu importe. Moi, le plus important, c'est que je savoure déjà cette victoire, le fait que Brahim Diaz vienne jouer avec le Maroc. Oui. C'est énormissime. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Qu'on le veuille ou non, c'est un des meilleurs joueurs maintenant du Real. Oui. Rien que je vous invite à revoir le but contre Leipzig en Champions League à l'extérieur. Exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Là, quand tu vois cette action, tu te dis ce joueur est une pépite. Oui. C'est-à-dire dans un match, tu le ramènes dans un match qui est bloqué. Dans un match qui est bloqué, il te débloque. On se faisait du souci maintenant par rapport au départ de Bouffal. Ce joueur qui peut franchir les lignes, qui casse, comme on dit, dans les lignes. Peu importe. Moi, ce que je dis, encore une fois, savourant cette victoire, saluant le travail qui a été fait. Bravo à tous. Merci. Je leur dis merci. Voilà. Bravo à la fédération, à la diplomatie parallèle, tout ce travail de groupe qui a été fait pour ramener une pépite au Maroc. Et comme on le dit, c'était pas donné. Et ça rejoint, encore une fois, je te réponds tout à l'heure par rapport à ce que tu dis. C'est une politique générale de Sa Majesté par rapport au MRE. Donc on s'inscrit dans cette dynamique. Nationalité, la maman aussi. Voilà, bravo le code. Voilà cette dynamique où on facilite le retour des enfants du pays au Maroc. C'est des facilités. Rappelez-vous l'impact le choix de Hakim Ziyech de la sélection marocaine au détriment de la sélection néerlandaise. Ça a été vécu comme un cataclysme, comme un drame aux Pays-Bas où l'ami Van Basten est sorti au doigt. Quand Hakim Ziyech marque Hervé Renard, il n'a pas fait une canne. C'est tout mon point. Tu peux être brillant ou tu peux être incontestable même chez les Oranges. Sauf que Hakim Ziyech, toute chose, qu'un déjà sélectionnable, qu'un déjà une star avant que Renard ne vienne, et il y a eu un malentendu entre eux. Là, l'avantage, c'est que il parle la même langue. Il y a une explication du projet. On lui a expliqué par A plus B sa place, le dispositif et ce qu'il pourrait apporter à l'équipe. Et puis, il a la chance il va avoir un grand frère ou un petit frère ou un frère du même âge. C'est ce que me dit Hakimi qui va beaucoup l'aider. Il va construire une équipe autour de Brahim et Hakimi. Lino, toi, t'en penses quoi?
Hakimi au Real Madrid? Non. Walid va construire l'équipe nationale autour d'un Hakimi et d'un Brahim Diaz. Bien sûr. Hakimi, pourquoi il n'y a pas que Hakimi et Brahim Diaz dans cette équipe du Maroc, hein? Ce sont quand même les stars de notre sélection. Si tu devais... Les stars, Ziyech est une star aussi, hein. Ziyech. Ils n'ont pas le même âge. Amrabat est une star aussi. Ouais, mais je pense Après, malheureusement, c'est quoi? Il a choisi un club comme il a choisi d'aller à Manchester United. Mais s'il avait choisi Liverpool ou Manchester City, il aurait très bien sa place à Liverpool ou Manchester City. Hein, à Liverpool, peut-être pas Manchester City. Lino, là, on s'inscrit dans une perspective 2030, qu'on le veuille ou non. Ziyech, aujourd'hui, a 30 ans. En 2030, il aura 36 ans. Et on connaît la longévité des attaquants, c'est pas celle d'un gardien de but ou d'un défenseur. C'est très difficile parce que un attaquant a beaucoup plus d'explosivité, et l'explosivité, elle, qu'on le veuille ou non, diminue avec le temps. Hakimi et Brahim, c'est la décennie. Ils auront 28, bien sûr, ça va être Inch'Allah, s'il n'y a pas de blessure et s'ils continuent à être sérieux comme ils le sont, ça va être les piliers de cette équipe nationale. Donc on s'inscrit dans cette perspective. C'est pour ça que c'est un véritable gain, un apport majeur pour cette équipe nationale dans la perspective de 2030. Mais bien sûr, ça personne ne le nie, hein, ça tout le monde. C'est sûr que Brahim Diaz aujourd'hui, c'est dans sa catégorie, il est top 10 européen. Oui. Dans sa catégorie. Oui. Comme l'était Cantona, par le fait que c'est titulaire au Real Madrid. Comme Walid qui va Madrid, ça je sais pas. C'est top 10 dans ta catégorie, parce que tout le monde qui ne comparons pas l'incomparable. On dit la même chose. Cantona et Gignola, c'est pas pareil. Déjà, Gignola, c'était pas le top 10. D'accord? Il était au PSG. Mais quand Brest, on était en mode, c'était pas le top 10. Mais tu rigoles, en Angleterre, il faisait ce qu'il voulait. À Tottenham, vous êtes quoi? À Newcastle. C'est pas le top 10. À l'époque, non. À son époque, non. Cantona, oui. Mais bref, ce que je voulais dire. C'est tout. Parce que les journalistes en décrètent que celui-là, il est top, l'autre, il ne l'est pas. Il a loupé un centre, mais la Bulgarie, ça fait presque cohérent. Peu importe Ginola. Ginola, Cantona, Brahim Diaz sera la pierre angulaire du dispositif de l'équipe du Maroc d'ici 2030. Ahurissant comme la mentalité. Je suis qui pour dire ça, Amin Bello? Je suis celui. C'est Walid Hicham. Qui es-tu pour le dire? Mais Walid est convaincu de ça. Hicham. Ça dépend de l'évolution du joueur. Déjà rien que je finis. Il y a des mollo, monsieur Birouk. Je vous dis. Parce que sinon tu risques de casser les Ounahi et les Harit et compagnie. Les Ounahi et les Harit vont se mettre à la disposition d'un collectif. Ils vont se mettre à la disposition comme Brahim va le faire. Moi je me repose. Brahim Diaz va tout faire. Est-ce que la mentalité, l'esprit de Diaz est celui de Gignola, ou là de Cantona? Là. D'ailleurs, il était remplaçant en début de saison et mentalement, il est revenu très fort. Beaucoup de respect pour lui. Voilà. Il est toujours Est-ce que tu as déjà entendu un écart de comportement de Brahim Diaz? Là. Voilà. Cantona et Ginola? Purée. Pas une phrase près. Donc, voilà. Et de sélectionneur, une intelligence artificielle, elle va compiler tout ça, va dire tout. C'est un joueur qui arrive à s'adapter. C'est un joueur Diaz qui s'adapte. Vous faites de l'ingérence sur le boulot du sélectionneur. C'est pas de l'ingérence. Ce sont des constatations par des faits. Je te donne des faits et tu en tires des conclusions. C'est surréaliste ce que tu viens de dire. Parce que si le sélectionneur ne le voulait pas dans son équipe, il ne ferait pas partie de la préliste. Il n'aurait même pas été le voir. C'est lunaire ce que tu dis ce matin. Franchement, si on n'arrive pas à trouver, je plane. Si on n'arrive pas à trouver Brahim Diaz au sein de cette équipe nationale. Donc vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Peut-être. Ce qui est surréaliste, c'est que on va s'enflammer parce qu'on a une victoire diplomatique exceptionnelle au nez à la barbe de qui vous savez pour amener Brahim Diaz chez nous. Brahim Diaz en ce moment, il est en forme. Brahim Diaz, il peut faire partie d'une préliste. Il peut faire 5, 6, 7 sélections. Diplomatique, je suis désolé, hein. Pourquoi tu parles de victoire diplomatique? Parce qu'on a gagné, parce que deux pays se battaient sportivement pour un joueur, on a gagné. Il n'a pas 50 options, il a 2 options. Une, il joue pour la Roja, 2, il joue pour nous. D'accord? Donc il n'a pas 50. Donc finalement, la décision finale, elle lui est revenue à lui. C'est lui qui a dit, je vais jouer pour le Maroc. Oui. Ou sinon il a dit, non, yo voy a jugar con la Roja. Oui, bien sûr. Elle lui revient 3 ans plus tard, mais chez moi, il était tiraillé, Lino, comme il a dit. Il met le temps qu'il faut. Birouk, il met le temps qu'il faut. Oui, Lino, mais comme il l'a dit, c'est une vraie victoire parce que le garçon est tiraillé entre le Maroc et l'Espagne.
Ça se comprend quand t'es biculturel. Tu es mieux placé que quiconque. Non. Tu n'es pas biculturel, Lino, toi? Non. Ouais, moi je suis triculturel. Voilà. Triculturel. Est-ce que c'est pas des moments, c'est vrai qu'il y a l'Italie, il y a le Maroc, un moment tu sais pas quoi choisir. Il était clair à 15 ans, Walino. Alors imaginez le cas de Diaz. C'est pour ça qu'il fallait vraiment faire basculer les choses. Face à un choix cornélien, il fallait faire basculer les choses. Eh bien, le Maroc, donc la diplomatie, ou ce que vous voulez, qu'elle soit parallèle, ou qu'elle soit directe, ou qu'elle soit perpendiculaire, on a réussi. Et c'est énormissime ce matin, et on doit savourer cette victoire. Ça, c'est clair. Et bravo. Et c'est pour ça que je te disais que c'est une leçon à retenir. Pour moi, c'est une leçon. Je ne donne pas de leçon, mais c'est une leçon à retenir par rapport à cette mentalité. Les Mabrachiji, Ma'adna Mendirobé. Là, Hicham, je suis désolé. Ne mélangeons pas tout. Le fait qu'il y ait une complexité. Non, les gens qui te disent là, il faut qu'ils choisissent du premier. Là, Mabrash Melouli, il faut être précis. Il faut être précis. Non, mais cette mentalité, il faut qu'elle change. Il faut qu'ils comprennent que, ayant vécu au Maroc, c'est pas pareil que quand t'es né et t'as vécu à l'étranger. Il faut être précis, je suis désolé. Soit il y avait des complexités administratives et le fait de les avoir résolues, c'est un exceptionnel travail de la fédération, je le redis encore, avec tous les superlatifs possibles. Soit tu me dis, il était tiraillé, ça fait 3 ans qu'on attend une décision. Si Brahim Diaz a dénié se décider d'abat 3 ans plus tard. Il n'a pas dénié, il a Donc c'est quoi le débat? Et alors Il a fait mûrir sa décision. Il a fait mûrir sa décision. Il a pesé le Je vais te dire, yallah. Nasser Chadli, tu fais un match amical à l'Irlande. Et alors Tu me dis là je suis belge. C'est un respect. Je suis désolé. Voilà, moi je te parle d'un cas personnel. Yallah, je suis désolé d'en parler. Voilà. Mes fils sont de mère française et de père marocain. À la maison. Alors, ma fille, elle est championne d'équitation, elle veut jouer avec le Maroc, là, elle joue avec la France. Je vais tout faire, moi, marocain, en tant que père, pour qu'elle joue le Maroc. Et on peut aller jusqu'au divorce avec sa mère pour que je joue. Qu'est-ce que je peux faire à part ça? Si la fille, parce qu'elle est tiraillée entre deux cultures. Elle doit choisir entre papa et maman. Elle doit choisir entre papa et maman. Alors, c'est pour ça que je te parle à Hicham, en connaissance de cause à la maison. Alors, attention, c'est pour ça que toi, bien sûr, toi, c'est tranquille. T'as toujours vécu au Maroc. Tes parents sont marocains, comme moi. Ton épouse est marocaine. Donc, ça se pose même pas la question. Mais dis-toi dans la tête que des fois, ça se pose. Et moi, je l'ai vécu. C'est pas ce que je t'ai dit. Qu'il y a une farq bin vendredi soir, on appelle Brahim Diaz et on lui dit chauffe. Lundi matin, tu as 48 heures. 48 heures, il y a que Mghrib Ntaya ou les Expolion Ntaya. Ça fait 3 ans que ça dure cette histoire. Et alors, parce que imagine, Anna, le cas chez moi. Le cas chez moi. Voilà. Anna, ma fille. Elle veut de l'équitation à 14 ans, 15 ans, elle était championne. Ça se posait. Je joue avec le Maroc, sa mère, non, tu vas jouer avec la France, il y a plus de ça, la sécurité sociale, les gens, le Maroc, t'as pas. On a besoin d'aide. Et puis. Pourquoi tu dis tout ça? Mais parce que je vous explique un cas concret, ce qu'aurait été vécu. Et puis, laisse-moi finir. Lino, laisse-moi finir. Lino, laisse-moi finir. Et après, il y a la bataille à la maison, qui va choisir quoi? Puis tout d'un coup, j'ai l'aide du Maroc qui viennent, qui s'intéressent à moi, qui تعطوني الوقت وانا غنقول لها ها انت شوفي المراه شوفي هاد البلاد اش دايره معنا شكون اللي دايره فيك شكون اللي دايره فيك شوف اش دايرين معنا هذاك tu fais pencher je suis d'accord avec toi sur ça. Voilà, je te donne un cas concret, tu fais penser la balance. Le gars prend le temps de la réflexion. Voilà. Si ça prend 3 ans, 4 ans. Et bravo, ils ont aidé à choisir. Des fois, tu es incapable de choisir. Pour un cas concret. Moi, j'aurais adoré que ça se fasse en 6 mois. Mais d'abord, le Cameroun Ministre Sarah, comment? Ce qui est fait. J'aurais aimé faire un mondial avec Brahim Diaz. J'aurais aimé faire des. Mais chez moi, j'aurais fait une canne avec Brahim Diaz. D'abord, je fous le futur. 2026. J'en reviens au point. Là où je suis vraiment éberlué ce matin, c'est quand Amin Beyrouk nous dit ce sera la pierre angulaire du projet. Tout le monde va rentrer le collectif pour Brahim Diaz. Mais de quel droit? C'est pas parce qu'on a galéré à qualifier sportivement un joueur que dès que le joueur est oublié la pierre angulaire. Je parle football. Je te parle de donc t'es le sélectionneur. Mais non. Football. Je te parle pas. On lui a pas miroité. On lui a pas dit signer معنا بالجماع. Là. Footballistiquement aujourd'hui, c'est un joueur avec des caractéristiques qui n'existent pas dans l'équipe du Maroc. Oui, il a mettre le collectif. Il a mettre le collectif. Comment vous le savez? Parce que Milan, tu regarde, il a quelque chose qui sort de nulle part. C'est un joueur qui a une. Les grèves qui ne prennent pas, vous connaissez pas. J'ai un super joueur. À 24 ans.
Tu peux prendre un Nico Williams. Lino, vous lui tapiez dessus au début qu'il était à l'AC Milan. Hein. Non, jamais. Jamais, au contraire. Pour moi, sa meilleure saison, c'était l'AC Milan. C'était l'AC Milan. Ouais, mais au début. Même quand il est parti du Real, c'était pas le si grand joueur. Quand il est parti du Real, il avait besoin de temps de jeu, il avait besoin de s'adapter et de franchir un palier. On a considéré au Real que le meilleur choix ce serait le football italien, le Milan, qui est un club ami du Real Madrid, formateur et un club formateur. Il a fait son master, tu le dis souvent, il a fait son petit master en Italie. Il est revenu. Il a eu un temps de jeu famélique les 3 premiers mois Ancelotti. Il n'a jamais baissé les bras. Ouais. Il s'est battu. À chaque match où il rentrait, avec les petits bouts de match, il en faisait une question de vie ou de mort. Quand il a eu sa chance, parce qu'il y a eu des blessures, à partir de ce moment-là, il a pu la saisir. Hicham Ben Saïd Alaoui جاي موجد لكم البرد والشتاء ونصكم. Non, Hicham, moi je comprends Amin Birouk et je te comprends. Amin Birouk, il te dit comment il le voit. Il a vu la progression de ce joueur, comment il s'est adapté à l'AC Milan, comment il est rentré, entre guillemets, passez-moi l'expression, par la petite porte au Real. Comment, de match en match, il s'est imposé. Avec qui? Avec Ancelotti, avec Kroos à côté, Modric. Tu te rends compte? Un joueur qui s'adapte au milieu de ces dinosaures de football que tu le veux ou non. On dit la même chose. Bellingham. C'est tout ce que je dis. En sélection, ça sera de notre faute. Ça sera de notre faute. Mettons-le dans les meilleures conditions. N'allons pas plus vite que la musique. Il se peut que tu ramènes un super joueur. Jusqu'à présent, on est 11 sur 10. Mais j'ai 10 sur 10. Un super joueur, super potentiel. La fédération a fait le travail. La diplomatie a fait le travail. Magnifique, c'est très très beau. D'abord, c'est à Walid Regragui à son staff de mettre en place un schéma fait comme Brahim Diaz, un joueur comme un autre. La probabilité elle est plus élevée que la probabilité qu'il échoue. Brahim Diaz, c'est pas un joueur comme un autre. Aujourd'hui, c'est un joueur comme les 10 autres. Cite-moi le nom. D'abord, je vais être un petit peu catégorique et même extrême dans ce que je vais dire. Cite-moi un joueur qui a joué dans marocain à travers toute l'histoire, qui a joué au Real à l'AC Milan. Titulaire. Donc, pour te répondre. C'est le seul. Oui. Donc Manchester City a 7 Champions League, c'est bien. Non, je dis les deux. Non, je te dis Alain. C'est lui. J'ai pas dit où. J'ai dit qu'il a joué titulaire à l'AC Milan et au Real. Oui. Donc Manchester. Merci. Donc selon votre logique, ça n'existe plus. Manchester City, les amis. Peut-être qu'il la Blachara. Vous savez avec qui joue le 10, qui porte le 10 à la Roma? C'est Paredes. Oui. Alors le 10 aujourd'hui, quel technicien. Dire. Non mais l'année dernière, porter le 10 au Milan. Lino, depuis que Totti ne joue plus avec le numéro 10, il n'y a plus de numéro 10. C'est sacrilège. Je suis ta logique à Hicham, je te dis. Ce matin, je suis catégorique. City fait jeu ou les gars d'Abu Dhabi. La famille d'Abu Dhabi, ils vont gagner 7 Champions League de suite. Ou Fejja Abramovic, ils vont gagner 5 Champions League de suite. Parce que le foot, c'est de la data, c'est de l'argent et du talent qu'on voit Football Manager. Il est bon, il est prometteur. J'attends de voir le terrain. Si la greffe ne prend pas Al Muntakhab, il faudra pas l'appeler. Walid, il a des coups d'effront. On va faire un sondage. Tous les entraîneurs. Hicham, c'est prématuré de dire, moi, je ne sais pas comment que ça va se passer, etc., etc. D'abord, savourant le fait qu'il va jouer pour nous. Clair. Et après, on verra. Je suis ravi. Moi, je savoure ce matin. Je suis heureux. C'est exceptionnel ce qu'a fait la fédération. Bravo, encore une fois, c'est clair. Franchement. Moi, la première chose que je ferai déjà, c'est que je l'enverrai aux Jeux Olympiques de Paris. Bien sûr, j'espère qu'il va être avec les Olympiques. Je vous l'ai dit, vous avez le Ben Srer là. Vous avez vu encore ce. Tiens, je te regarde bien dans Ilyes. Je te regardais, toi, on en a eu une discussion la semaine dernière par rapport à Ilyes. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Markabit. Donc, il est ballon d'or. Markabit qui est resté sur ses appuis. Il faut qu'on en parle. En tout cas, pour moi, franchement, si on fait un sondage de tous les entraîneurs qui existent au Maroc, est-ce que tu vas refuser un joueur comme Brahim Diaz? Est-ce que tu es capable de ne pas le faire jouer dans ton équipe? La question, si elle est mieux posée, à mon avis, de dire il a Brahim Diaz, qui est brillantissime, et je le dis sans ironie, Jalena et Mastrach, la grève ne prend pas. Est-ce que tu vas insister, l'appeler ou là? Bossofa.
Oui. Boussoufa, combien il a mis de temps pour qu'il s'adapte, qu'il s'impose dans cette équipe? Tu sais, une fois, j'étais 10 ans. Écoute-moi. Et après, on a gagné 3 et 2 mondiaux. J'ai eu 2 discussions avec Guéretz. 2 discussions avec Guéretz à Belfast, en présence de Lino. À Belfast et à Marbella. Et je lui disais, Eric, explique-moi le cas de Boussoufa. Il me dit, mais vous comprenez pas où il est énorme. Il est énorme. Mais il n'arrive pas. Mais je vais tout faire pour qu'il s'adapte. Oui. Et ça m'est resté dans la tête. Il a insisté à la Boussoufa. Et on a gagné 4 cannes grâce à ça, alhamdoulilah. Et 2 mondiaux. Là, des fois, tu insistes sur un joueur Ça s'appelle de la mauvaise foi. Là, t'es de la mauvaise foi. À un moment, c'était le maître à jouer, le métronome de cette équipe. Moi, le premier. Bien savouré du temps d'Hervé Renard. Quand toi, tu disais les corners en cloche, Boussoufa, j'en peux plus. Mais c'est pour ça que je suis allé voir Guéretz. Oui, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'étais un grand imbécile. J'ai rien compris à Boussoufa. Je peux le dire maintenant. Et c'est Guéretz qui m'a dit, hey, calme-toi Coco, c'est un grand joueur. Walid Nogal, qu'il est énorme. Et je commençais à le voir autrement. Et on n'arrivait pas à s'adapter. C'est pour ça, Diaz. Je suis d'accord avec toi. Qui a découvert Boussoufa? Vous savez qui a découvert Boussoufa? C'est Mourad Taoukil et Lino Bako. Oui, dans un paquet de bonus, j'espère. On l'avait interviewé, il venait de gagner le prix du meilleur footballeur belge. Ouais, le soulier d'ébène. Personne ne le connaissait. Et on avait fait une interview dans Planète Foot, un lundi soir. Léno, aujourd'hui, ce qui compte dans tout ça, c'est que les Marocains de la diaspora, ont un projet structurant de la fédération. Et ne remue pas le couteau dans la plaie. 2 batailles sur 3. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Hein? Ne remue pas le couteau dans la plaie. Là, mais aujourd'hui, on va le dire. La fédération présente des arguments sur la base d'un projet sportif. Non, ce projet sportif. C'est-à-dire que moi j'aurais souhaité avoir une fédération aussi intelligente que la fédération marocaine. Parce qu'il y en a plein qui sont partis au travers, dont Messi. Lino. Non, Messi qui a un passeport italien. Lino, là on est en train de faire le travail, ça va dans la bonne direction. Parce que là, Hicham Khalifi vient d'avoir un appel très important et ma fille qui m'appelle me dit que je suis son papa. J'ai toujours voulu jouer avec le Maroc, moi. Dis-moi vrai. Je t'assure, elle m'a appelé pour ça. Elle a eu raison. C'est très bien qui dira. Vraiment. Aujourd'hui, on est en train de parler du cas Brahim Diaz. On l'embrasse en tout cas. Mais aujourd'hui, il y a d'autres cas d'autres petites batailles qu'on a gagnées. Parce qu'on parle d'Ilyas Benserir, on va parler de Adam Ezno, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. Mais bien sûr. Beaucoup de jeunes d'origine marocaine, espagnole. Salim Jbari qui a refusé. Parce que c'est une équipe fédérale. Tu sais pourquoi, le petit de 15 ans qui est capitaine du Betis, qui va jouer avec les Birouk. Parce que tu as une équipe fédérale qui fait son boulot. Claire. Ça n'a rien à dire. Parce que avant, quand j'ai croisé Boulharouz dans les vestiaires du Camp Nou, un Barça-Chelsea, et je disais, ouais, ça revient chaud, et il m'a dit, je vais te raconter ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui a dit Qtalorak ou Aji Anna, ou Aji Tlab. Il y a des résultats sportifs aussi. Adi Rami, on lui a envoyé des présélections. Prends un billet d'avion et viens. On a envoyé Adi Rami des présélections. On lui disait viens. Je vais te dire parce que ça ne veut pas dire qu'ils ne choisissent pas le Maroc, et s'ils ne choisissent pas pour jouer le Marocain, qu'ils ne sont pas Marocains. Moi, même Boulharouz, à la veille, je vous assure, je les ai croisés. Et il y a un direct que j'ai fait depuis Johannesburg à la veille de la finale contre l'Espagne. Ils étaient Afellay et Boulharouz. Non, il m'a demandé le drapeau marocain. Bien sûr, oui. Après la finale, si jamais il l'a remporté, il allait porter le drapeau marocain. Aujourd'hui, même donc, tu vois ce que je veux dire. Même le cas Lamine Yamal aujourd'hui, parce que Lamine Yamal, la fédération espagnole a mis tous les moyens. Ça aussi, a mis tous les moyens. C'est exagéré, le drapeau marocain. Oui. Tu es champion du monde avec l'équipe de Hollande, tu prends le drapeau marocain. Tu es fier de ta double nationalité. Tu peux comme ça. Et alors, tu t'appelles Badr Boulharouz, tu es marocain. Non, il faut accepter. Moi, ce que je dis, il faut accepter d'être biculturel.
Être biculturel, c'est moi, je m'insurgeais quand on me disait ouais, le biculturel, t'es 50% marocain, t'es 50% français. Non, t'es 100% marocain et 100% espagnol. C'est un plus d'être biculturel. C'est un plus. Oui, mais qui a-t-il le contraire? Un Gendouzi, un Adil Rami, Fouq Rassi, il représente la France avec grand plaisir. Ou un Mghribi, il n'y a pas de débat. Même Lamine Yamal aujourd'hui. Lamine Yamal est parti pour être un crack du football mondial. Le chemin est long hein, pour lui. Là, il est parti, j'ai bien dit, il est parti. 200 millions d'euros à le PSG. Oui. On part sur le principe, on peut regretter qu'il ne soit pas de notre côté. Clairement. Maintenant, il ne veut même pas parler. Hein. Maintenant, il y a une chose. Il ne veut même pas en parler. Il ne pas en parler. Sur quoi, Lino? Il a 16 ans et demi. Il a 16 ans et demi. Hein. Et il a choisi à 16 ans et demi. Mais ceci est un autre sujet. Non, il n'a pas choisi. Il y a Majid Sibawi. Il a pression. Il a choisi. Lorsqu'on était pour Naples-Barça, Naples-Barça, rien qu'il a commencé la question pour est-ce que tu voudrais jouer pour le Maroc. Le mec, il a claqué les talons, il est parti. Il a claqué le talon parce que c'est fini. Il a ses 3 matchs officiels. Le choix a été fait. La fédération espagnole, avec le patron des jeunes, Francis, je ne sais quoi, est allé le rencontrer avec Albert Luque. Ils ont déjeuné avec De La Fuente, avec sa mère, avec son père. Mathias. Et ça l'empêchait pas avant de porter le maillot du national et de chambrer ses potes le jour du 8e de finale. Il a fait son choix. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de pression. Ils en ont fait une affaire d'État. Pourquoi l'ami De La Fuente n'a jamais appelé Brahim? Ça, c'est une faute professionnelle. Parce qu'un gars titulaire fait le Real d'abord. Et c'est ce que lui reproche la presse espagnole. Comment il explique? Tu veux que je te demande aussi le nombre de joueurs qu'on ne les a pas appelés en U23? Naïl Ainaoui. Voilà, tout à fait. Selim Jbari, tu l'as pas appelé. Tu vois, donc des fois, il y a des erreurs. Je suis désolé. C'est une erreur de La Fuente. Comme c'était une erreur de... C'est pas une erreur, c'est une faute. Ça va plus loin. C'est la faute. Tu peux te poser la question, hein. Pourquoi De La Fuente, il rencontre Yamal, il rencontre pas Brahim? Parce qu'il s'est dit que Brahim, Yamal, c'est une affaire tangente. Brahim, c'est une des pockets. Parce qu'il a eu Brahim sous ses ordres. Mais Brahim, il ne l'a pas convoqué pour les JO. Et ils ne l'ont pas convoqué pour la Nations League. Et encore moins pour la Coupe du Monde. Donc à un moment ou à un autre, il y a tout un process aussi qui est enclenché de la part du joueur. Yamal, il y tenait pas aussi. Et Yamal, c'était une... Clairement. Et ça veut dire qu'il y tenait pas. Évidemment. C'est QFD. Et les Espagnols étaient en réactivité à l'action du Maroc. Parce qu'on avait un temps d'avance. On avait un coup d'avance sur Yamal aussi. Je peux vous assurer qu'il y a eu du travail avec le père qui était venu. On s'est bien occupé de lui, avec tout ce qui va avec un vrai travail qui a été fait. Et quand ils ont eu vent de tout ce qu'on faisait avec Yamal, ils ont contre-attaqué. Tout à fait. Et aujourd'hui, De La Fuente peut se mordre les doigts parce que c'est toute la presse espagnole qui lui est tombée dessus depuis quelques jours. Le gars essaie de donner le change à partir du mois d'octobre. L'info, on l'avait en prémisse, on l'a donné le 11 octobre. La presse espagnole en a fait ses gros titres. Je me rappelle de cette soirée-là. C'est chaud gras. C'est chaud gras, merci Lino. Ensuite, il est espagnol, il est sélectionnable, il a montré son attachement à la Roja. Mais est-ce que tu as pris la peine de l'appeler? Non. Walid Regragui a pris la peine de l'appeler. La fédération a pris la peine de prendre l'initiative. Et quand tu prends l'initiative, un joueur apprécie quelqu'un qui vient demander après lui. Là, il s'est décidé rapidement de Machi Mouchkil. Quelques mois, quelques semaines, quelques années, Machi Mouchkil. Quelques mois. Eh ben, tu peux, quand il est chroniqueur sportif. Mon cher ami, quand tu désires quelqu'un, tu peux attendre un jour, un mois, une année. L'essentiel, c'est d'obtenir le résultat. Et ça fait Zomba Café. Je vais citer un autre exemple et qui va vous parler aussi. La cohérence.